Bonjour à tout le monde. Dans cet exercice, on est en présence d'une fonction f définie par f de x est égal à x ln de x plus 1 sur l'intervalle 0 plus l'infini. La partie 1 de cet exercice, elle est composée de 4 questions. La première question, montrer que f est dérivable sur 0 plus l'infini et calculer f' de x pour tout x appartiennent à cet intervalle. Deuxième question, vérifier que quel que soit x appartienne à l'intervalle ouvert 0 plus l'infini, f' de x est strictement positif. Et puis, on déduire que f est strictement croissante sur l'intervalle fermé 0 plus l'infini. Troisième question, déterminer l'image de l'intervalle 0, e-1 par la fonction f. Quatrième question, montrer que quel que soit x appartienne à l'intervalle fermé 0, e-1, f de x est inférieur ou égal à x. Je signale que la deuxième partie de cet exercice, ça va être l'objet d'une autre vidéo dans laquelle on va étudier la suite un définie par un plus 1 est égal à f de un, avec f c'est la fonction définie par f de x est égal à x ln de x plus 1. Pour la première question, on doit montrer que la fonction f est dérivable sur cet intervalle et puis calculer sa fonction dérivée. Je rappelle d'abord que pour montrer qu'une fonction de la forme ln de u de x est dérivable sur un intervalle i, il suffit de vérifier deux conditions. La première condition, c'est que la fonction u doit être dérivable sur l'intervalle i. La deuxième condition, la fonction u doit être strictement positive sur l'intervalle i, c'est-à-dire quel que soit x appartenant à i, u de x est strictement positif. Et là qui joue le rôle de la fonction u de x, c'est exactement x plus 1. On a la fonction x donne x plus 1 est une fonction polynôme, donc elle est dérivable sur R, en particulier elle est dérivable sur l'intervalle 0 plus l'infini. D'autre part, si x appartient à l'intervalle 0 plus l'infini, on a en particulier x est supérieur ou égal à 0, donc x plus 1, ça va être un nombre strictement positif. D'où, quel que soit x appartenant à 0 plus l'infini, x plus 1, il est strictement positif. Alors, on a vu que cette fonction, elle est dérivable sur cet intervalle, elle est strictement positive sur le même intervalle. Donc, la fonction x donne ln de x plus 1, elle est dérivable sur l'intervalle i. D'autre part, la fonction x donne x, c'est une fonction polynôme, donc elle est dérivable sur R, en particulier sur l'intervalle i qui est égal à 0 plus l'infini. Bien sûr, ici, i c'est 0 plus l'infini. D'où f est dérivable sur cet intervalle comme produit de deux fonctions dérivables. Il reste à calculer f' de x. Alors, soit x, un élément de 0 plus l'infini. On a la fonction f, elle est sous la forme d'un produit de deux fonctions. Je rappelle que la dérivée de u de x fois v de x est égale à u' de x fois v de x plus v' de x fois u de x. D'autre part, la dérivée d'une fonction qui est de la forme ln de g de x, c'est exactement g' de x sur g de x. Alors, appliquons ces formules-là pour la fonction f. On a f' de x égale la dérivée de x, x' fois ln de x plus 1 plus x fois la dérivée de ln de x plus 1. La dérivée de x c'est 1, 1 fois ln de x plus 1 c'est ln de x plus 1, plus x fois la dérivée de ça c'est x plus 1 prime, la dérivée de x plus 1 sur x plus 1. Et ça donne ln de x plus 1 plus x fois la dérivée de x plus 1 c'est 1, 1 sur x plus 1. En fait, quel que soit x appartenant à 0 plus l'infini, on a f' de x est égal à ln de x plus 1
plus x sur x plus 1. Pour la deuxième question, on doit montrer que quel que soit x appartenant à l'intervalle ouvert 0 plus l'infini, f' de x est strictement positif. Alors, soit x un élément quelconque de cet intervalle, 0 plus l'infini, on sait déjà que f' de x est égal à ln de x plus 1 plus x sur x plus 1. Alors là, pour répondre à cette question-là, on va faire un petit encadrement. Il est suffisant ici. On a x appartient à l'intervalle ouvert 0 plus l'infini, donc x est strictement positif. Donc x plus 1 est strictement supérieur à 1. Et cela donne que ln de x plus 1 est strictement supérieur à ln de 1 qui est égal à 0. Alors d'autre part, si x est strictement positif, on a bien x sur x plus 1 est un nombre strictement positif. Donc la somme de deux nombres strictement positifs est un nombre strictement positif, d'où f' de x est bien strictement positif. Il reste à déduire de ce qui précède que f est strictement croissante sur l'intervalle 0 plus l'infini, fermé. Alors là, je rappelle la propriété suivante. Si on a f est une fonction strictement croissante sur un intervalle de la forme a plus l'infini, et si de plus f est continu à droite en A, alors f est strictement croissante sur l'intervalle fermé A plus l'infini. Bien sûr, cette propriété-là, elle reste valable pour les intervalles de la forme A, B et les intervalles de la forme moins l'infini A. Par exemple, pour l'intervalle AB, si on a f est strictement croissante sur l'intervalle AB ouvert, ici f est continue à droite en A et elle est continue à gauche en B, alors f est strictement croissante sur le fermé AB. Même chose ici, si on a f est strictement croissante sur l'intervalle ouvert moins l'infini A, ici f est continue à gauche en A, donc f serait strictement croissante sur l'intervalle fermé moins l'infini A. D'après ce qui précède, on sait que f est dérivable sur l'intervalle 0 plus l'infini, fermé. Donc, elle est continue sur cet intervalle, sur 0 plus l'infini. Et en particulier, elle est continue à droite en 0. De plus, on sait que f est strictement croissante sur l'intervalle ouvert 0 plus l'infini. Donc, d'après la propriété, f est strictement croissante sur l'intervalle fermé 0 plus l'infini. Pour la troisième question, on doit déterminer l'image de l'intervalle 0e-1 par la fonction f. Alors, d'après ce qui précède, on sait que f est strictement croissante sur l'intervalle 0 plus l'infini. En particulier, elle est strictement croissante sur l'intervalle 0e-1. D'autre part, on sait que f est continue sur 0 plus l'infini, donc elle est en particulier continue sur 0e-1. Donc d'après la propriété d'image de l'intervalle 0e-1, ça va être f de 0 et f de e-1. Et on a f de 0 est égal à 0 fois ln de 0 plus 1, donc est égal à 0 fois 0 est égal à 0. Et f de e-1 est égal à e-1 fois ln de e-1 plus 1, c'est-à-dire est égal à e-1 ln de e. Or, ln de e est égal à 1, 1 fois e-1 est égal à e-1.
Donc en fait, l'image de l'intervalle 0, E, moins 1 est égal à lui-même, c'est-à-dire est égal à l'intervalle fermé 0, E, moins 1. Pour la quatrième question, on doit montrer que quel que soit x appartienne à l'intervalle 0, E, moins 1, f de x est inférieur ou égal à x. Soit x un élément de l'intervalle 0, E, moins 1. Pour montrer que f de x est inférieur ou égal à x, il suffit de montrer que f de x moins x est négatif. Alors je calcule la différence, f de x moins x égale f de x c'est x ln de x plus 1 moins x. Alors déjà je peux factoriser par x, j'aurai x facteur de ln de x plus 1 moins 1. Donc il reste à déterminer le signe de ce produit-là. On a x appartient à l'intervalle 0, E moins 1. Donc x elle est compris entre 0 et E moins 1. Donc x plus 1 elle est compris entre 1 et E. Et par suite ln de x plus 1 elle est compris entre ln de 1 c'est 0 et ln de E c'est 1. Et si je retranche 1, j'aurai ln de x plus 1 moins 1. Ça va être compris entre moins 1 et 0. Donc en particulier, ln de x plus 1 moins 1 est un nombre négatif. Alors on a ce nombre-là, il est négatif. Et x appartient à cet intervalle, donc en particulier x il est positif. Donc f de x moins x est un nombre négatif. Donc on a montré en fait que quel que soit x appartenant à 0, E moins 1, f de x est inférieur ou égal à x. Eh bien, bonne journée, merci pour votre attention, à bientôt et à la deuxième partie.